Togo. Bien. On poursuit maintenant avec la Gambie. On poursuit avec la Gambie. La police gambienne a interdit temporairement une manifestation prévue lundi devant l'ambassade des États-Unis à Banjul pour protester contre les violences policières aux États-Unis après la mort de George Floyd à Minneapolis et d'un ressortissant gambien près d'Atlanta. Et c'est ce qu'a indiqué mercredi l'organisateur du rassemblement. Les autorités policières ont indiqué qu'en raison des mesures de restriction prises dans le cadre de l'état d'urgence mis en place par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, elle ne pouvait pas autoriser la manifestation. C'est ce qu'a expliqué donc sur Facebook Madi Jobarté, figure de la société civile gambienne qui avait lancé l'idée d'un tel rassemblement. Ça montre, Eric Johnson, l'écho qu'a eu cette affaire qui s'est passée à Minneapolis aux États-Unis. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un noir se fait brutaliser par un policier blanc. Ce n'est même pas la première fois qu'un noir se fait tuer par un policier blanc. Mais là, c'était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase finalement. Oui, malheureusement, la tuerie du Gambien, par contre, n'a pas été autant médiatisée. Oui, c'est ce que je regrette. Parce que c'est également un noir qui a été pourchassé par la police, qui finalement a voulu négocier et qu'on a abattu. Oui. Mais on n'en a pas assez parlé, comme dans le cas de George Floyd. Vous savez, les États-Unis sont les premiers donneurs de leçons en matière de droits de l'homme, de respect, de la liberté, de toutes les libertés. Et on nous pousse même à accepter des choses qui ne sont pas dans nos coutumes. Nous acceptons des choses chez nous parce qu'il faut protéger des gens qui déplacent quand même leurs humeurs dans nos sociétés. C'est des comportements que normalement, en tant qu'Africains, nous ne devions pas accepter, mais à cause des droits de l'homme que les États-Unis essaient d'inculquer à tout le monde, nous acceptons certaines choses. On ne va pas tout dire. Mais c'est ce pays pour lequel tout le monde doit être respectueux des droits de l'homme. C'est dans ce pays où le racisme, au XXIe siècle, est encore vivace. Je dis, je ne comprends pas comment tous ces chefs d'État américains, qui sont des défenseurs des droits de l'homme, n'arrivent pas à régler cette situation de racisme aux États-Unis. Si vous voulez donner des leçons, mais donnez aussi des exemples. Vous-même, soyez les exemples pour que nous puissions vous suivre. Comment cela peut-il être accepté que vous êtes des citoyens d'un même pays, mais que vous n'avez pas les mêmes droits sur votre territoire? Je disais tout récemment que Malcolm X, qui a été invité en 1954 au sommet de l'Union africaine, a fait un discours en demandant à nos chefs d'État, les chefs d'État africains, de commencer par mener avec eux, Américains, cette lutte raciale dans leur pays. Il dit, nos problèmes sont vos problèmes. Ça veut dire que, étant noir américain, il se considère comme africain parce que ces noirs américains ont une origine africaine. Et donc, nous avons les mêmes problèmes. Et vous, vous êtes libres sur vos territoires. Vous arrivez à faire tout ce que vous voulez. Mais nous, on est encore sous le coup de ce racisme-là. Je crois que de ce débat qu'il a mené au niveau de l'Union africaine, on devrait commencer par prendre conscience de la réalité de ce problème-là aux États-Unis. Et nos États devraient déjà commencer par poser également des conditions. Lorsqu'on leur demande d'accepter
Un certain nombre de choses. un certain nombre de choses. Vous posez des conditions pour dire, si nous devons accepter, si, il faut que vous lâchez nos frères qui sont en difficulté chez vous, parce que c'est aussi une violation des droits de l'homme. Pourquoi on n'en parle pas autant comme on parle de nous, en disant que nous ne respectons pas les droits de l'homme, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais si aujourd'hui, il y a eu des émeutes partout aux États-Unis, c'est que effectivement les gens en ont marre. Oui. C'est un ras-le-bol général que ce racisme-là doit être combattu à tous les niveaux. Alors, quand Je ne suis pas d'accord qu'il y ait des violences, mais qu'il y ait quand même une lutte pacifique pour libérer ce peuple noir américain qui est vraiment maltraité dans ce pays. Alors, au niveau de la Gambie, bon, c'est vrai que l'interdiction faite par la police pour la manifestation, selon l'organisateur, la police s'est bien expliquée. Elle a dit que la manifestation serait autorisée lorsque l'état d'urgence allait passer. Vous pensez que si le continent aussi, on a, j'allais dire, ce rejet de ce qui se passe aux États-Unis, ça peut faire écho chez les Américains? Ben, vous savez que, bon, d'abord, je retiens cette phrase qui dit les Américains sont les gendarmes du monde. Je crois qu'aujourd'hui, les gendarmes ne respectent pas eux-mêmes la loi pour servir d'exemple. La seconde chose aussi, c'est ce que Martin Luther King a dit, c'est le rêve. Mais ce rêve-là, je pensais que avec l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche, ce rêve allait être réalisé ou commencer par se réaliser, où les enfants d'un même peuple allaient s'accepter comme cela se doit. Barack Obama non plus, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas pu faire avancer cette lutte. Et je note aussi qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui veut dire que bon, nous sommes les grands-papas ou les grands-parents ou les ancêtres de l'humanité. Ce qui veut dire, suivant une démonstration de scientifiques, que la race noire serait la première race de laquelle d'autres races sont sorties. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous avons des lois, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme et on doit se fonder sur ces lois-là et pour respecter l'espèce en tant qu'homme, en tant qu'humain. Il n'y a pas de différence qu'on soit noir ou blanc. Je crois que c'est en cela que cette lutte-là est légitime. Je salue l'Union africaine qui, dès les premières heures, a réagi et a dénoncé effectivement cet assassinat tout avec la commission de l'Union africaine. Oui. Donc l'Union africaine a réagi effectivement et a dénoncé. C'est au niveau des présidents de nos États africains qu'on a du mal à tenir un langage très clair, d'une façon globale. Aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est que les États-Unis étaient très touchés ou sont très touchés par le coronavirus. Mais vous avez vu cette foule sortir d'une façon spontanée des fois ou bien organisée. On a vu Barack Obama et sa famille devant une foule aussi. Et bon, les gens se sont dit, nous sommes déjà morts si nous sommes noirs. Donc autant mourir en manifestant. Et on n'a plus respecté tellement les mesures barrières en matière de lutte contre le coronavirus quand il s'agissait de manifester aux États-Unis, dans beaucoup d'États. Alors aujourd'hui, effectivement, en Afrique, on peut se dire, ben, écoutez, il ne faut pas qu'on laisse aller au débordement et on essaie de mettre des restrictions. Mais une chose est de mettre des restrictions, l'autre est de reconnaître que ce qui se passe avec ces bavures qui se répètent au niveau de la police, ces tortures, ces actes qui sont impunis au niveau de la police, que ce soit aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, ne doivent plus continuer parce que nous sommes tous des humains, nous avons tous les mêmes droits. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les policiers ne doivent pas oublier que les armes qu'ils tiennent, c'est les citoyens qui leur pèsent là avec leurs contributions, avec les impôts qu'on paye, ainsi de suite.
Aujourd'hui, les États-Unis, comme beaucoup de pays, ont voulu montrer. Vous avez vu ce qui se passe en France aujourd'hui, où on revient sur l'affaire Traoré. Oui. Mais on veut que cela prenne fin une fois. Il faudra que tout le monde comprenne qu'on soit noir, rouge, jaune, je ne sais pas, vert ou violet. On est tous en parce que le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang rouge. Et ce message-là, il est très important que dès déjà le bas âge, les enfants comprennent que je sois blanc ou noir, je suis humain, au même titre que tous les autres, que ce soit en Asie, en Amérique ou en Afrique. Et en cela, il faudrait que en Afrique, nos présidents, nos gouvernements prennent effectivement des initiatives pour que cette acceptation, ce melting pot, l'acceptation de l'autre race continue. Parce que je ne voudrais pas aussi que, parce qu'on a un policier blanc a tué un noir, ou un afro-américain, que l'inverse aussi se passe. Il ne faudrait pas aussi que les Noirs aussi fassent le racisme, parce que nous sommes les mêmes aujourd'hui, il faut reconnaître. Est-ce qu'au niveau je voudrais dire, quand Tommy parlait de Barack Obama, qui n'a pu rien faire, vous savez, un État, quand même, c'est une organisation lourde. C'est tout un système. Et ce système-là ne permet pas à certains moments de toucher à certaines réalités. Vous savez, aux États-Unis, il y a des lobbies qui sont vraiment puissants. Vous avez tous lu des trucs sur le Ku Klux Klan, qui est une organisation de blancs dangereuse, une organisation dangereuse, qui voulait exterminer la race noire aux États-Unis. Il y a des défenseurs des droits de l'homme. Il y a des gens, des blancs, qui ont défendu la race noire contre cette organisation-là. Et aujourd'hui, les Noirs ont certaines libertés. Mais il y a encore des poches de résistance aux États-Unis qu'il faut démanteler. Vous savez, c'est comme chez nous, le racisme, enfin, l'ethnocentrisme qu'on remarque, où dans certaines familles, vous n'avez pas le droit d'approcher une autre ethnie que la vôtre. Même dans certaines familles, il est interdit aux garçons d'épouser des filles d'une certaine... C'est des choses qui sont réelles. Mais qui sont en train de disparaître petit à petit aussi. Ça disparaît. Mais aux États-Unis, il y a des organisations qui ne fléchissent pas et elles sont très puissantes au point même de donner des directives aux dirigeants. Barack Obama aurait bien voulu qu'on dise, après le passage du premier président noir, que le racisme s'est estompé aux États-Unis. Mais il fait face également à des réalités qu'il ne peut pas surpasser. Tout simplement. Moi, je ne voudrais pas être très affirmatif là-dessus, mais il y a des journalistes occidentaux qui ont fait un parallèle avec le père du président actuel des États-Unis, M. Donald Trump, le père de M. Donald Trump aurait de très bonnes amitiés, de relations avec des anciens du KKK, le Ku Klux Klan. Alors, aujourd'hui, ce qui gêne un peu le monde entier, c'est que face à cette crise, le président américain ne tient pas un discours rassembleur, un discours de réconciliation, un discours de demande de pardon. Et vous avez vu que les maires des villes ont commencé par attaquer le président. Certains n'ont pas hésité à lui dire, mais reste dans ton camp, laisse-nous gérer notre ville. Parce que là, si ça continue, on ne sait pas ce que ça va devenir. On a vu des Américains aller à la Maison Blanche, on a vu des gardes de la Maison Blanche laisser carrément les gens, parce que tout le monde en avait marre à un moment. Et il faut rappeler que ce n'est pas tous les Blancs qui sont contre les Noirs. Et ce n'est pas... Même dans les manifestations, il y a beaucoup de Blancs. Il y a beaucoup de Blancs qui soutiennent cette cause. Et aujourd'hui, nous avons ceux qui sont aussi des fois oubliés, c'est les métis. Les métis qui ne sont ni noirs ni blancs, mais qui se retrouvent aussi dans une autre catégorie. Aujourd'hui, les Nations Unies ont pris des
initiatives, notamment l'instauration de la journée internationale des minorités. Et il y a quand même des initiatives qui sont prises qui visent à améliorer effectivement cette vision raciste du monde. Mais il est important que le président américain prenne ses responsabilités pour tenir un discours de demande de pardon, un discours conciliateur, un discours rassembleur, pour que les gens se calment. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet. Moi, je voudrais savoir si au niveau de la Gambie, le fait que les Gambiens veuillent manifester, est-ce que c'est plus parce que George Floyd a été tué ou bien parce qu'il y a eu un des leurs également qui est tombé le 29 mai? C'est clair que les Gambiens vont défendre leurs compatriotes d'abord. C'est vrai que c'est simultané avec le décès de George Floyd, mais les Gambiens veulent manifester pour dénoncer cette bavure policière-là d'abord, par rapport à leurs compatriotes qui a été lâchement assassiné. Mais toutefois, cela repose encore la question de l'appartenance raciale. Il faudrait que nous tous, nous comprenions la chose de la manière la plus simple pour pouvoir vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est très important pour le développement de l'humanité. Et je pense que c'est sur ça que les Chinois se basent aujourd'hui, à s'ouvrir au monde. Parce qu'avant, c'était un pays... Ils ne sont pas mieux non plus en matière de racisme. Oui. On a vu tout récemment. Oui, avec Non, je dis l'ouverture. Ne serait-ce que cette ouverture-là vers le monde, c'est une manière de dire nous pourrons vivre ensemble pour développer ensemble le monde. De toute façon, les Chinois, là où il y a leurs intérêts, ils sont là-bas très vite. Oui, justement, parce que l'économie leur tient plus à cœur. Nous tous, nous devons avoir des intérêts partout. Oui, bien sûr. Et là, il faut que des décisions fortes soient prises même au niveau de l'ONU, au niveau de l'UA. Ces actes forts-là qu'il faut poser pour quand même dénoncer de telles choses. Les Gambiens, ils ont raison de chercher à manifester pour se faire entendre. Parce que, comme je disais au début, les gens n'ont pas beaucoup appris cette tuerie lâche. On part pour la pause et on va passer ensuite au dernier sujet.